C'est assez intéressant ce que l'on vit actuellement. On est en 2015. Dans le monde des télécoms, notamment télécoms mobiles, nous en sommes à la 4e génération des mobiles. La 4e génération des mobiles, c'est quoi? C'est l'Internet en mobilité à très haut débit. Donc chacun aujourd'hui peut consulter Internet sur son téléphone mobile et peut accessoirement téléphoner. Mais la première des choses, c'est effectivement de pouvoir accéder à beaucoup d'informations tout en étant en déplacement. Ça, c'est la 4G. La 4G aujourd'hui, elle est maîtrisée, on va dire, par Internet. C'est un grand réseau mondial où tout le monde est connecté, ou quasiment tout le monde. Là, je vous rejoins, il peut y avoir un risque si la marche technique s'arrêtait là. Mais elle continue, et elle continue dans le bon sens, à mon sens, puisqu'on parle de la 5G. Alors la 5G, c'est quoi? C'est pas un réseau, c'est en fait, je vais appeler ça un chef d'orchestre, qui va solliciter les différents réseaux, adaptés en fonction des usages. Par exemple, lorsque l'on a un mobile, c'est le mobile qui lui-même décidera sur quel réseau va-t-il solliciter, pour des questions énergétiques également. C'est l'image d'un marteau-pilon pour enfoncer un clou. On n'a pas forcément besoin toujours du très haut débit juste pour passer un mail ou un SMS. Inversement, dans certains cas, on peut avoir besoin de beaucoup de débit. Il faut faire ce qu'on appelle de la régulation dynamique de la sollicitation de toutes les infrastructures. Et la 5G, c'est juste ça, c'est comment solliciter de manière intelligente les différentes infrastructures qui sont présentes. Et ceci nous amène à dire qu'on peut définir différentes règles de partage de l'information. Les choses seront finalement beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus personnalisables à l'échelle de l'être humain. Il pourra décider de partager ou pas. À l'échelle d'une ville, on pourra essayer de circonscrire l'échange d'informations à une ville, et tout en gardant la possibilité, si on le souhaite toujours, d'échanger avec le reste du monde. Donc c'est plus une flexibilité, un arbitrage personnel, mais aussi au niveau des pouvoirs publics. Je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont un petit peu démunis, dépassés par les technologies. Mais je pense qu'il faut garder l'espoir, c'est-à-dire que demain, les technologies seront au service des usages, et donc au service de ceux qui souhaitent donner à la ville tel ou tel trait de caractère, et offrir à chacun, on l'espère, ce qu'on appelle un meilleur bien-être urbain.